Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan Ligue des Champions des matchs du mercredi 29 septembre et on réalise encore une fois un très bon bilan de pronostics sécurisés 7 sur 8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. 3 semaines après la seconde journée, reprise de la Ligue des Champions ce mercredi 20 octobre pour les groupes E, F, G et H, direction l'Espagne et la ville de Barcelone, le Barça reçoit le Dynamo de Kiev. Pour la première journée, Barcelone recevait le Bayern de Munich et les Catalans s'étaient lourdement inclinés 3-0. Ensuite, pour la seconde journée, les hommes de Koeman se déplaçaient au Benfica et encore une fois, le Barça s'est fait écraser 3-0. La situation en Coupe d'Europe est donc catastrophique pour Barcelone. Le pire dans tout ça, c'est qu'en 2 matchs, il y a une statistique épouvantable, aucun tir cadré en 180 minutes. Le Barça est donc au plus mal, cette équipe est complètement en reconstruction. En championnat, il reste sur une défaite et une victoire contre Valence 3-1. Ils reçoivent ici le Dynamo de Kiev qui reste sur une raclette du côté du Bayern 5-0. En revanche, côté championnat, tout va bien pour les Ukrainiens, ils sont leaders devant le Shakhtar. Selon moi, ici, Barcelone aura une belle occasion de prendre les 3 points. Dans tous les cas, ils n'ont pas le choix s'ils veulent espérer pouvoir se qualifier. Victoire du Barça, 3-1. Second match de ce mercredi, direction le groupe G. Les Autrichiens de Salzbourg reçoivent les Allemands de Wolfsburg. Après avoir obtenu 3 pénaltys lors du premier match contre Séville, l'équipe de Salzbourg recevait Lille pour la seconde journée et cette fois-ci, les Autrichiens ont bénéficié de 2 pénaltys transformés les 2 fois par son attaquant, Adeyemi. Malgré la réduction du score de Burak Yılmaz en seconde mi-temps, Salzbourg a pu s'imposer 2-1 et prendre la tête de ce groupe. Pour la seconde fois de suite, les Autrichiens auront la chance d'évoluer à domicile et de recevoir Wolfsburg qui reste sur un nul 1 partout contre Séville. Selon moi, je vois plutôt Salzbourg remporter ce match 1-0. Troisième match, direction le Portugal pour le groupe E. Benfica accueille le champion de 2020, le Bayern de Munich. On a pour ce match les 2 premiers du groupe. D'un côté, les Portugais qui étaient rentrés timidement dans la compétition avec un nul 0-0 contre le Dynamo de Kiev, mais en revanche, ils ont très bien réagi avec lors de la réception de Barcelone, une très belle victoire, 3-0. Alors certes, ce n'est plus le grand Barça d'avant, mais en tout cas, Benfica a fait un très gros match et a rendu une copie presque parfaite. De l'autre côté, le Bayern de Munich, équipe qui sera clairement au rendez-vous. Tout le monde parle de Paris ou de Manchester City, mais franchement, le Bayern affiche un niveau incroyable. Ils ont une force offensive énorme. Lewandowski est encore une fois sur un nuage. Ses statistiques sont impressionnantes. 119 buts au cours des 100 derniers matchs. Les Munichois en Ligue des Champions restent sur 2 succès, 5-0 contre Kiev et 3-0 à Barcelone. Mon point de vue, les Allemands vont venir à Benfica pour gagner et prendre les 3 points. Selon moi, ils le feront 2-0. Chelsea, Malmö. Le champion en titre pour cette 3e journée aura la chance d'évoluer à domicile et de recevoir le petit poussé de ce groupe, les Suédois de Malmö. Pour l'instant, l'entame des Anglais n'est pas terrible. Tout d'abord, une victoire difficile contre le Zénith 1-0 et ensuite une défaite du côté de la Juventus, toujours sur le score de 1-0. Les Blues ont très bien rebondi après cette défaite en gagnant en Première Ligue contre Southampton 3-1 et contre Brentford 1-0. En face, Malmö pointe logiquement en place de lanterne rouge, 2 matchs, 2 défaites, 0 but inscrit et 7 encaissés. Ma conclusion, les Anglais doivent absolument gagner ce match contre un adversaire largement à leur portée. En toute logique, je vais dire victoire de Chelsea 2-0.
On file pour ce match du côté de Lille et du stade Pierre-Mauroy. Les Dogs reçoivent ici le favori du groupe, le FC Séville. Après son nul d'entrée contre Wolfsburg 0-0, les Lillois se déplaçaient en Autriche pour affronter Salzbourg et malheureusement pour les Français, ils ont été beaucoup trop timides, c'est souvent ce que l'on reproche au coaching de Gourvenec, résultat défaite de Lille 2-1. S'ils veulent conserver l'espoir de se qualifier au moins en Europa League et finir à la 3e place, ils doivent absolument prendre des points sur ce match. Alors c'est sûr, ce sera compliqué contre Séville, mais les Andalous pour l'instant en Ligue des Champions sont, je trouve, plutôt décevants. 2 matchs, 2 nuls, 2 fois sur le score de 1 partout à domicile contre Salzbourg et à l'extérieur contre Wolfsburg. Clairement, j'ai envie d'y croire pour Lille, je ne vais pas partir sur un succès, mais encore une fois sur un match nul 1 partout avec un avantage en homme no bet. Direction l'Angleterre et le stade d'Old Trafford, Manchester United reçoit l'Atalanta Bergame. Annoncé comme le grand favori dans ce groupe F, les Mancuniens avaient très mal démarré cette campagne par une défaite 2-1 du côté de Berne. Et pour ce second match, les Anglais recevaient Villarreal et clairement ils sont passés à 2 doigts d'une nouvelle défaite bousculée par le très bon Espagnols. Manchester a été mené 1-0 mais ils ont réussi notamment grâce à un but de Ronaldo dans les arrêts de jeu à s'imposer 2-1. Leur adversaire du jour, l'Atalanta, premier du groupe, a fait nul 2-2 à Villarreal avant de battre Berne 1-0. Ma conclusion, pour ce match entre les Anglais et les Italiens, la victoire sera très importante du côté de Manchester qui pourrait peut-être prendre la place de leader dans ce groupe. Je vais partir sur un succès des locaux 2-1. Young Boys Villarreal. Les Suisses n'ont pas eu la même réussite que lors de la première journée. Les Young Boys avaient, à la surprise générale, battu Manchester United 2-1. Ils se déplaçaient pour la seconde journée sur la pelouse de l'Atalanta et cette fois-ci, la logique a été respectée. Victoire des Italiens 1-0. Leur adversaire du jour, Villarreal, après un nul 2-2 contre l'Atalanta, se déplaçait en Angleterre à Old Trafford et clairement les Espagnols n'ont pas eu de chance, ils auraient pu largement l'emporter mais ils ont raté beaucoup trop d'occasions. La faute sûrement à un David De Gea qui a fait un très gros match et grâce à un but de Cristiano Ronaldo à la 95e minute, Villarreal s'est incliné 2-1. Clairement, s'ils reproduisent le même jeu qu'ils ont montré lors de ces 2 journées mais en convertissant cette fois-ci leurs occasions, selon moi ils pourront gagner du côté de Berne 1-0. 8e et dernier match de ce mercredi, 3e journée de Ligue des Champions, la Juventus de Turin se déplace en Russie pour y affronter le Zénith. Malgré un début de saison très compliqué en Serie A, la Juventus de Turin avait l'occasion de se rassurer avec leur parcours en Ligue des Champions. Ils l'ont fait avec une victoire 3-0 du côté de Malmö et ensuite en battant à domicile grâce à un but de Chiesa, Chelsea 1-0. Comme on dit, jamais 203, je vais partir ici sur un nouveau succès des Italiens 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.